Disclaimer. Je ne demande à personne de me croire. Cette chaîne YouTube est le fruit de mon expérience, de mes formations et de mes recherches au quotidien. Tu ne m'entendras pas prendre un ton autoritaire. Je te donne mon humble avis, mon expérience, et toi, tu en fais ce que tu veux. Comme le dit ce proverbe que j'affectionne tant, on peut conduire un cheval à l'abreuvoir, mais on ne peut le forcer à boire. Good vibes. I don't ask anyone to believe me. T'as vraiment cru que j'allais le faire en anglais, hein? Vraiment. Non, il faut pas déconner non plus. Il faut pas déconner. Vous êtes nombreux à me dire que ça vous fait penser à la boîte à questions de Canal. C'est vrai, c'est pas faux. Mais si c'est vrai, c'est pas faux. Alors c'est parti. Tu te dis, une vidéo avec un disclaimer pareil, c'est forcément une vidéo qui va mettre un nouveau coup de pied dans la fourmilière. Oui. Ouais. Il y avait longtemps, ok? Donc, c'est pas grave. On ne va pas se faire que des amis, mais peu importe, tant que mes amis restent, ça me convient. On va parler du jeûne intermittent. Alors j'en ai souvent parlé, notamment sur Instagram où j'ai fait des posts. Sur YouTube, on va dire que j'ai survolé le truc, mais je t'ai toujours dit quand même que c'était pas trop mon délire et que c'était pas quelque chose que je conseillerais. Et bien aujourd'hui, voilà, je vais tout te dire, pourquoi, du comment, et toi, comme d'habitude, et comme le dit le disclaimer de cette vidéo, tu en fais ce que tu veux. Tout d'abord, concernant le jeûne intermittent et la perte de gras. Le jeûne intermittent n'a absolument rien de miraculeux en termes de perte de gras. Ce qui primera toujours, c'est le déficit calorique. Et un jeûne intermittent ne garantit pas un déficit calorique. Tu peux très bien consommer plus de calories en sautant un repas. Ce qui peut fréquemment arriver d'ailleurs pour les personnes n'étant pas habituées à ce genre de choses et pensent que c'est miraculeux, vont en fait naturellement consommer plus de calories sur les autres repas de la journée et donc se retrouver en surplus calorique. Donc le jeûne intermittent dans ce cas-là ne sert absolument à rien. Donc ça peut être une stratégie en effet pour perdre du poids, donc pour réduire son apport calorique sur une journée. Maintenant, à voir si ceci n'est peut-être pas néfaste sur la santé long terme. Et c'est là dont je veux en venir et c'est pour cela que je ne le conseille pas. Voilà. Il y a une phrase que le docteur Ray Peat dit d'ailleurs au sujet du jeûne intermittent et du fait d'utiliser le jeûne intermittent comme perte de poids. Il dit qu'un régime de perte de poids avec le jeûne intermittent, c'est comme un régime à base de viande. Ta propre viande, c'est-à-dire que ton corps se bouffe tout seul. Alors oui, c'est un peu vulgarisé de dire ça, c'est un peu n'importe quoi, depuis quand on se cannibalise quoi. Mais quelque part c'est ça, en fait ton corps va aller puiser dans tes tissus, dans tes organes, dans tes muscles et même dans ton cerveau parce qu'il n'a pas l'énergie nécessaire pour répondre à la demande. En fait, tu perds énormément de choses qui t'appartiennent et qui sont essentielles, mais pas tellement du gras finalement. Et c'est dommage parce que c'est ce que tu recherches lorsque tu fais un jeûne intermittent. La plupart du temps, je sais qu'il y en a qui disent que c'est pour remettre le système digestif à zéro, pour faire une détox, mais on va y venir. Il y en aura pour tout le monde. Je ne vais épargner personne. Je vous aime. Concernant justement cette soi-disant détoxification, à mes yeux, le jeûne va faire tout le contraire. Pourquoi ? L'organisme est parfaitement bien équipé pour faire lui-même sa détox. Et grâce à quoi il le fait ? Grâce au foie. Le foie qui stocke du glucose. Lorsque tu fais un jeûne, tu vas épuiser ce stock-là. Comment veux-tu qu'il détoxifie quoi que ce soit sans énergie ? Dis-le-moi, je t'en prie. Le corps est capable de fabriquer des sources d'énergie à partir d'autres sources autres que le sucre. Oui. Mais ça, on en a déjà parlé, c'est un plan B qui est néfaste pour ta santé sur le long terme. C'est pro-inflammatoire, c'est pas quelque chose à faire régulièrement et encore moins pour une détox. Au final, ça devient contre-productif. Ce n'est donc pas en épuisant ton foie de tout le glycogène qu'il va pouvoir faire une détox. Ça ne marche pas comme ça. Je vais me permettre de te parler un petit peu de mon expérience parce que si je me permets de parler du jeûne comme ça, c'est parce que moi-même, je l'ai testé bien évidemment. Pendant même plus d'1 an. Oui, Claudia, personal trainer, a fait du jeûne intermittent pendant plus d'1 an, alors qu'aujourd'hui, elle le déconseille. Ouais, et comme on dit, il y a que les qui ne changent pas d'avis. Et puis finalement, quoi de mieux que de tester soi-même pour se rendre compte que c'est du bullshit. Enfin, que je le déconseille. Et pour te dire, je m'entraînais même à jeun, en musculation. Ouais, j'ai fait ça aussi, ouais. Et aujourd'hui, c'est pour ça que je peux aussi te témoigner des effets néfastes et dangereux de tout ça. Comme je dis souvent, il faut se planter pour pousser. Si je te témoigne aussi de mon expérience, c'est notamment si toi tu as fait du jeûne ou si tu le pratiques actuellement, tu auras peut-être pu te rendre compte, et c'est pour cela que tu le poursuis, que tu as une sorte de regain d'énergie. Tu te dis, en fait c'est cool, j'ai plus d'énergie qu'avant, je suis plus efficace. Ce regain d'énergie est en fait dû aux hormones de stress. Parce que comme je te le disais précédemment, en faisant ce genre de pratique,
tes stocks de glycogène sont épuisés et finalement tu fais tourner ton corps sous hormones de stress. D'où ce regain d'énergie. Encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est cool. C'est cool seulement si tu es à Koh Lanta ou sur une île déserte ou je ne sais où et que tu es en manque de nourriture, que tu es en manque de tout ça. Ton corps va pouvoir te booster un petit peu, fabriquer de l'énergie à partir d'autres sources et notamment on parle d'autophagie, c'est-à-dire que ton corps se consomme lui-même, donc via les tissus, les organes, le cerveau, les muscles, etc. comme je te l'ai dit en début de vidéo. N'oublie pas que ton corps sacrifiera toujours ta santé à long terme pour ta survie à court terme. C'est pour cela que souvent, lorsque tu fais ce genre de pratique, tu ne te rends pas compte des effets néfastes sur le court terme. Parce que ton corps, justement, est en train de sacrifier ta santé sur le long terme pour ta survie à court terme. Retiens bien ça, c'est très important. Alors non, je ne conseille pas le jeûne intermittent. À mes yeux, ce n'est pas quelque chose de bon pour la santé. À mes yeux, ce n'est pas quelque chose qui finalement t'apprend également à bien manger, qui t'apprend à ce dont ton corps a besoin, à comment ton corps fonctionne. Et pour moi, ça va même à l'encontre. Et même, je le déconseille. Encore une fois, tu en fais ce que tu veux. Aujourd'hui, j'avais tout simplement envie de te mettre en garde sur sa pratique parce que honnêtement, il n'y a pas un jour, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube, où on ne me sollicite pas concernant le jeûne intermittent. Donc maintenant, tu connais mon avis complet là-dessus et même le pourquoi du comment aussi. À toi maintenant de faire ce que tu as envie. Et notamment de mettre un pouce bleu et un commentaire. Voilà, je te le demande jamais, là j'ai envie. Voilà, c'est tout. Tu me demandes des trucs, moi aussi je t'en demande, c'est tout. Je t'aime. Ouais. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu et qu'elle t'aura aidé. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires, n'hésite pas à me donner ton avis, ton expérience concernant le jeûne intermittent. C'est avec plaisir que je dirai tout ça et que je t'y répondrai. Je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et en attendant, je t'envoie plein de good vibes. Ciao!